vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun d'entre vous. Nous sommes en train de nous entretenir sur un sujet assez important. L'avènement de la royauté en Israël. La fois passée, nous avons vu l'installation de Saül. Maintenant, Samuel va dire au revoir à ses contemporains par rapport au rôle de juge. Samuel Et avant de laisser le travail de juge, il veut faire une mise au point. Et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 12. Nous allons lire les 10 premiers versets, même si tout le chapitre nous intéresse. Gabriel va prier. Sebe obetigala ambi foki barkada ikanyuma anika makare koson barkaye kadaka iye kantigi ye ijabana wakati be ani tuma be ambi foki wale nyumando kadaka iye ankala ni ika jonke Samuel kanyanamaya ye ama nyine fe ko ika tanye ka dubata ika barakala ye pasteur ko ika fa ini senuna kuma minnu bɛna bɔ a da o ka bɔ e yɛrɛ la ani mɔgɔ minnu bɛɛ bɛna ni kuma lamɛn a kuma ka se ka o bɛɛ dusu sɔgɔ u magona ko ye min ye a kuma ka se ka o dilan ani ka u gɛrɛ la k'i ɲɛsiran bonya o dusu ani u ka ɲɛnamaya la an y'i deli ka nin wagati ko to bolo an matigi Yesu Kirista tɔgɔ la amina. Amen. Donc je vais lire les 10 premiers versets du chapitre 12. Samuel dit à tout Israël: voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Il répondit: tu ne nous as point opprimés, tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Il leur dit encore: l'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Ils répondirent: ils en sont témoins. Alors Samuel dit au peuple: c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a monté vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatsor, entre les mains des Philistins, et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent: nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel,
et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Samuel folota sura 12. Ayiwa Samuel y'a fɔ Israël bɔnsɔn jama bɛɛ ye ko aw ye ko minnu fɔ ne ye aw kan minɛ o bɛɛ la. Ne ye masakɛ sigi aw kunna. Ayiwa a filɛ o masakɛ na aw ɲɛminɛ. Ne yɛrɛ ta fan fɛ ne kɔrɔla, ne kunsigi jɛra, ne denkɛw fana bɛ aw bolo. Ne kɛra aw ɲɛminɛbaa ye kabini ne denmisɛnma fo ka na se bi ma. Ne bɛ ne bolo kɔrɔta aw bɛɛ ɲɛna, matigi ni masakɛ ɲɛkɔrɔ bi. Ni ne ye ko dɔ kɛ aw dɔ la, aw ka kuma ka o fɔ. Ne ye misi wala fali minɛ jɔn ni jɔn bolo. Ne ye jɔn tɔɔrɔ, ne fariyara jɔn ma. Ne ye surafɛn minɛ jɔn bolo ka ne ɲɛ tugu ka koɲuman kɛ o ye. Ni o kɛra ne na olu kosegi aw ma. U y'a jaabi ko i ma an tɔɔrɔ, i ma fariya an ma, i ma fɛn minɛ mɔgɔ si bolo. A ko fana matigi ye aw seere ye, masakɛ fana ye aw seere ye bi ko aw ma foyi ye ne bolo. U y'a jaabi ko u ka kɛ an seerew ye. Samuel y'a fɔ mɔgɔw bɛɛ ye ko matigi ye Musa ni a kɔrɔkɛ Aron sigi ka aw bɛnbakɛw labɔ Misira jamana la. Ayiwa sisan a ye na aw yɛrɛw jira matigi ɲɛ kɔrɔ. Matigi ye koɲuman minnu kɛ aw ni aw bɛnbakɛw ye, ne na kiiri tigɛ aw kan o ko bɛɛ kosɔn matigi ɲɛ kɔrɔ. Kabini Yakuba donna Misira jamana kɔnɔ, aw bɛnbakɛw kasira matigi nɔfɛ. Matigi ye Musa ni Aron ci ka taa aw bɛnbakɛw tila ka bɔ Misira jamana la ka u sigi ni jamana kɔnɔ. Nka u ɲinana matigi u ka Ala kɔ. A ye u feere Asɔr kɛlɛbolo kuntigi Sisera ni Filistekaw ani Moabu bɔnsɔn ka masakɛ ma, olu minnu ye u kɛlɛ. O tuma la u kasira matigi nɔfɛ. An ye jurumu kɛ, kamasɔrɔ an murutira matigi ma ka baara kɛ Baalu ni Astarté bolow ye. Nka i ka an tila ka bɔ an juguw bolo sisan an na baara kɛ i ye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ala ka duba ta a ka kuma kalalen. Nous allons nous rappeler que Samuel est venu auprès d'Élie à un moment où il était très jeune. An bɛ hakilinajigi kɛ k'a fɔ ko Samuel nana bila Eli kɔrɔ kabini a denmisɛnma. D'habitude, quand on parle de serviteurs de Dieu, ce sont des hommes ou des femmes servantes alors qui ont reçu un appel spécifique de Dieu. N'a kuma bɛ kɛ k'a fɔ ko karisa ye Ala ka baarakɛla ye, i b'a sɔrɔ cɛ wala muso don min ye weleli kɛrɛnkɛrɛnlen sɔrɔ ka bɔ Ala yɔrɔ. Mais dans le cas de Samuel, Nka ni an bɛ Samuel ka ko jateminɛ, c'est sa maman, en cherchant un enfant auprès de Dieu, a promis que si l'enfant vient, il sera à côté d'Élie. Samuel de ba ye layidu ta ko ni ale ye den sɔrɔ ko a bɛ o den di Ala ma baara la. Ce qui semble être étrange dans la manière dont Dieu met les gens à l'œuvre. Ala bɛ mɔgɔw wele ka bila baara la cogo min na, an b'a ye ko Samuel ta n'o tɔ tɛ ma kɛ kelen ye. Voyez-vous la manière dont Moïse a été appelé? Musa welela cogo min na a y'o lajɛ. Lui aussi est né à un moment spécifique de son temps. Ale fana bangera wagati kɛrɛnkɛrɛnnen la a mɔwolo cɛma. C'est vrai que sa maman, ne pouvant plus le cacher, l'a mis dans une corbeille que la fille du pharaon a trouvée. A ba tun tɛ se k'a dogo tun, o y'a don segi dɔ kɔnɔ ani Pharaon den y'a sɔrɔ. Mais il a eu tous les enseignements qu'il fallait en tant qu'hébreu pour marcher avec l'Éternel. Yahutu ka kan ka kalan fɛn fɛn sɔrɔ ka taama ni matigi ye, a y'o kalanw bɛɛ sɔrɔ. Et je pense que Samuel aussi a eu les mêmes instructions de ses parents avant d'arriver chez Élie. Ne hakili la Samuel fana kalanna o fɛnw na yan'a ka se kira Eli ma. Et il n'a en aucune manière refusé les propos de sa maman au sujet du fait qu'il va servir Dieu. A ma ban a ka kuma a ba ka kuma fɔlen si ma ko a bɛna kɛ Ala ka baarakɛla ye.
Et il s'est donné à cela. ani a y'a yɛrɛ di o la. Et très jeune, Dieu va l'appeler 3 fois et 4e fois, il va dire, parle, ton serviteur écoute. kabini a denmisɛnma ala b'a wele siɲɛ 3 siɲɛ 3nan a bɛna fɔ ko kuma i ka jɔnkɛ b'i lamɛn. Tous ces beaux temps sont passés. o wagati dumanw bɛɛ tɛmɛna. Cet homme s'est entièrement investi. ni cɛ ye a yɛrɛ bɛɛ di. Et nous sommes maintenant à un moment spécifique de sa vie, la vieillesse. an sera a ka ɲɛnamaya wagati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ma n'o ye kɔrɔya ye. La vieillesse a aussi ses implications. kɔrɔya fana n'a kɔlɔlɔw don. Samuel prend conscience samuel ye o dɔn. que l'heure est arrivée pour qu'il passe la main. ko wagati sera a ka kan ka yɔrɔ di mɔgɔ wɛrɛ ma. Et il n'en en fait pas un problème. ani a m'o kɛ gɛlɛya ye. Seuls des hommes et des femmes habités par l'Esprit de Dieu savent quand est-ce qu'ils doivent arrêter un ministère donné. mɔgɔ minnu falen don ala ni la olu de b'a dɔn wagati min na u ka kan ka u ka jɔyɔrɔ di mɔgɔ wɛrɛw ma. Des fois, le peuple l'accepte, kuma dɔ la jama bi sɔn a ma mais des fois, le peuple ne l'accepte nka pas. kuma dɔ la jama ti sɔn a ma. Dans ce cas ici, nka nin yɔrɔ nin na yan Samuel va convoquer encore le peuple samuel bɛ jama wele et va leur faire comprendre ani a b'a jira u la qu'il a été toujours attentif à leur voix, ko u ye fɛn o fɛn fɔ a y'u bɛɛ lamɛn. au point que le roi qu'ils ont demandé a été installé. fo ka taa kɛ u ye masakɛ min ɲini a ye o sigi u kunna. Et il va leur dire que désormais, c'est celui-là qui marchera devant eux. ani a b'a f'u ye ko ka ta bi la o masakɛ de bɛna bila u ɲɛ. Il est vieux, a kɔrɔla il a blanchi a si jɛra et il a marché devant eux depuis sa jeunesse jusqu'en ce moment de sa vieillesse. ani a taamana o ɲɛkɔrɔ kabini a denmisɛnma fo ka se nin wagati ma. Oh, chers collègues, ce sont des moments remplis de joie. n baarakɛɲɔgɔn nin ye wagatiw ye nisɔndiya wagatiw Si don. chacun d'entre nous engagé dans l'œuvre de Dieu, an minnu bɛɛ sen bɛ ala ka baara la. à un moment donné de notre vie, nous pouvons nous asseoir et faire le point n'an bɛ se k'an sigi wagati dɔ ka jate bɔ et nous rendre compte de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait. ani ka bɔ a kalama an kɛra mɔgɔ fasuga minnu ye ani an sera ka min fɛn minnu waleya. Cela peut être une bonne chose pour les gens qui nous succèdent. o bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye mɔgɔ minnu bɛ na an nɔ ta. Il attire quand même le peuple, l'attention du peuple sur certains faits. nka a bɛ jama hakili sama fɛn dɔw nɔfɛ. Au verset 3, verset 3 la me voici devant vous. ne filɛ aw ɲɛ kɔrɔ. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. matigi ni masakɛ ɲɛkɔrɔ bi a ye ni ne ye ko dɔ kɛ dɔ la a k'o fɔ. De qui ai-je pris le bœuf ou de qui ai-je pris l'âne? ne ye jɔn ka misi wali jɔn ka fali minɛ. Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? ne ye jɔn tɔɔrɔ ne fariyara jɔn ma. De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? ne ye surafɛn minɛ jɔn bolo ka ne ɲɛ tugu ka ko ɲuman Je kɛ vous le rendrai si c'était le cas. ni o kɛra n bɛ a segin aw ma. Est-ce qu'aujourd'hui, yala bi dans le monde où nous vivons, an bɛ diɲɛ min kɔnɔ les bi serviteurs de Dieu que nous sommes, an minnu ye ala ka nous baarakɛlaw ye pouvons bi nous mettre devant les assemblées que nous avons dirigées et Dieu et dire les mêmes choses que Samuel? yala an ye jama min ɲɛ minɛ an bɛ se ka jɔ o jama ɲɛkɔrɔ ni kuma minnu bɔra samuel da k'o kuma kelenw fɔ wa. Si cela est, n'o don gloire à Dieu. nɔrɔ ka da ala Si tɔgɔ kan. cela n'est pas, n'o tɛ faisons le point et reprenons la bonne direction. an ka sigi ka jate bɔ ani ka sira ɲuman kan. Regardez un peu la manière dont le peuple répond. a ye a lajɛ jama bɛ jaabili kɛ cogo Au min. verset 4, verset 4 na tu ne nous as point opprimés et tu ne nous as point traités durement et tu n'as rien reçu de la part de quelqu'un. i ma an tɔɔrɔ i ma fariya an ma i ma fɛn minɛ mɔgɔ si bolo. Et c'est la conduite qui est demandée de tout un chacun aujourd'hui. ni tagabolo de ɲinilen don bɛɛ lajɛlen fɛ. Quand vous êtes serviteur de Dieu, n'i ye ala ka baarakɛla ye de grâce, travaillez dans l'intégrité. a y'aw seko bɛɛ kɛ ka taama tilennenya kɔnɔ. Ne faites pas de prise de parti.
Soyez à égale distance de tous ceux-là que le Seigneur vous a donnés. Mais Samuel n'a pas fini. Il revient à la charge. L'Éternel est encore témoin contre vous. Et son oint est témoin. En ce jour-là, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et la réponse, ils en sont témoins. Donc ici, le feedback a été fait avec un esprit reposé et apaisé. Samuel peut se reposer. Mais comme j'aime à le dire, un ministère de ce genre-là, tant qu'on est vivant, n'est jamais terminé. C'est vrai qu'on ne pourra pas travailler comme on était jeune, mais tout ce qu'on peut faire dans notre jeunesse pour aider l'avancement du peuple de Dieu, nous devons le faire. Malheureusement, je constate aujourd'hui que certains qui ont donné toute leur jeunesse au ministère pastoral, à la retraite, abandonnent tout. Cela n'est pas une bonne chose. Nous pouvons être avec le peuple de Dieu et à leur demande leur rendre service à chaque fois que Dieu le permet. Cette mise au point étant terminée, Samuel revient maintenant à l'essentiel de ses propos. Il veut faire un rappel historique. Et le rappel historique est toujours intéressant. C'est pour cela que de temps en temps, j'aime raconter la manière dont le christianisme a commencé au Mali. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas de la manière dont la première génération a eu à souffrir en devenant chrétien. En devenant chrétien, certains ont vu leurs femmes, on leur a retiré leurs épouses. Certains ont été chassés de leur village. Certains ont été battus jusqu'à mort. Et en les traînant devant le trou où l'eau sort pendant l'hivernage. Donc, c'est un trou qui est dans le mur. Quand il pleut, l'eau sort par ce trou-là. Donc, il y a certains qu'on a traînés comme ça dans la boue. Mais ils sont restés fidèles. Ces gens ne savaient ni lire ni écrire. Mais ils ont compris une fois pour toutes que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il est mort et ressuscité à cause de leurs péchés. Et quoi qu'il arrive, ils préfèrent mourir que de régner Jésus-Christ. Voilà comment est-ce que les choses ont commencé chez nous. Il y a même des églises qui ont été brûlées dans le Bélédougou. Heureusement que les responsables de l'époque, voyant la laïcité du pays, ont mis les choses à bon endroit. Et ça s'est arrêté là. Et je me rappelle, quand il y a eu ce grand rassemblement de toutes les églises protestantes à Ségou en 87, Ségou était tellement rempli de chrétiens. Et le dimanche, quand ils ont marché en groupe en chantant pour aller à l'église de Sido Soninkura, c'est comme si cette population
a été pris de court. Et ils se sont dit, mais ils se sont trop multipliés à notre insu. Et ils ont voulu déclarer une guerre contre les chrétiens. Et c'était même programmé. Heureusement que les responsables de l'époque ont mis fin à cette situation. Mes amis, nous devons de temps en temps vous rappeler ces choses pour que vous compreniez la manière dont nos papas ont eu à souffrir en devenant chrétiens. Et c'est de cette même manière que Samuel, devant cette nouvelle génération, fait un rappel à partir du verset 6. C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Et au verset 7, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. De la manière dont la famine a fait en sorte que Jacob est venu en Égypte, alors que son fils Joseph était premier ministre. Ils vont séjourner à Gozen, la partie la plus riche d'Égypte. Mais la Bible dit qu'après Joseph, et notre pharaon est venu et qui n'avait connaissance de ces choses. Et il a induit le peuple en esclavage. C'est ce que Samuel leur rappelle. Mais dans cette situation, Dieu va faire appel à Moïse et à Aaron. Et vont faire sortir le peuple d'Égypte et les amener jusque là où ils habitaient. Mais un moment va arriver, une autre génération d'Israélites va naître, et eux vont oublier tout ce que l'Éternel a fait. C'est ainsi qu'ils vont être vendus à Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains des Philistins, entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Et des guerres atroces. Et quand ils vont crier à l'Éternel, nous avons péché, nous avons abandonné l'Éternel, nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Le peuple prend conscience que il a raté le but. Ils sont prêts à revenir, à aller avec Dieu. En retour, que celui-là leur accorde la victoire sur leurs ennemis. Mes chers amis, certainement vous avez aussi des taches noires dans votre vie. Et vous avez pris conscience. Vous avez pardonné, demandé le pardon à Dieu. Vous avez remis votre destinée et votre vie entre les mains de Dieu. Soyez sûrs que c'est un Dieu fidèle qui a dit que si nous revenons à lui, lui est prêt à nous sanctifier et à nous réconsidérer dans tout son pouvoir divin, tout en nous faisant bénéficier de ce qu'un enfant de Dieu doit avoir. C'est ainsi que, face à leurs cris, Dieu va envoyer Jérubbabel, Bédan, Jephthé et Samuel. Et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient.
minnu tun bɛ aw et lamɔni vous demeurâtes en sécurité. ani aw tora hɛrɛ la. Mes chers amis, Dieu a toujours des oreilles attentives. n teriw ala tulo ka di a labɛnnen don k'an lamɛn. Quand un de ses enfants crie, ni a den dɔ bɛ kule ka se a ma il ne l'abandonne pas. a tɛ a fili. D'ailleurs, quand vous regardez un peu les paraboles de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, ni n'aw bɛ layidu kura lajɛ yesu ye talen minnu bɛɛ fɔ ye la brebis perdue, sagaden min tununa un monsieur qui avait beaucoup de brebis, cɛ dɔ sagaden caman tun bɛ min bolo quand il est rentré, il s'est rendu compte qu'il y a une brebis qui manque. a nalen a y'a ye k'a fɔ ko sagaden kelen Il b'u a jɛ laissé tout le groupe là-bas a ye sagaden tɔw bɛɛ to pour yen aller chercher la brebis perdue. walasa ka taa o sagaden Et kelen quand il l'a tununnen ɲini. retrouvé, a kɛlen k'o sagaden il était tununnen dans sɔrɔ toute sa joie a nisɔndiyalen par rapport à celui qui était perdu et qui a été retrouvé. a nisɔndiyara o sagaden min tun Dieu tunna est ani dans a la sɔrɔla. joie à chaque fois qu'un de ses enfants lui revienne. ala nisɔn ka di wagati o wagati n'a den dɔ sigira a ma. Au verset 12, verset 12 la voyant que Nachak, roi des fils d'Amon, marchait contre vous, aw kɛlen k'a ye ko nashak n'o ye amo bɔnsɔn masakɛ ye o taamana aw kama vous m'avez dit, a y'a fɔ ne ye ko non, mais un roi régnera sur nous. Et Aïe. cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. masakɛ ka sigi anw kunna k'a sɔrɔ matigi aw ka ala tun ye aw ka masakɛ ye. Mes chers amis, à chaque fois que je vois ce texte, ça me fait réfléchir. n teriw wagati o wagati ni n ye nin yɔrɔ kalan a bɛ n bila hakili Quand je jagabɔ la. vois tout le soutien de l'Éternel pendant toute cette grande période, matigi ye dɛmɛ min bɛɛ don nin wagati jan qui a kɔnɔ joué pleinement toute sa partition, a tun ka kan ka min kɛ a y'o bɛɛ kɛ. comment se fait-il que on peut laisser ce dernier et vouloir prendre une créature de Dieu et l'établir à la place de ce Dieu qui vous a assisté? o ala min ye aw dɛmɛ nin wagati bɛɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ cogo di ko ala ka danfɛn dɔ ta k'o bila ala nɔ na. Un roi régnera sur nous, c'est ce que vous avez dit. aw ko masakɛ na sigi an Et kunna pourtant, Dieu était votre roi. k'a sɔrɔ ala tun ye aw ka masakɛ ye. Mes chers amis, n teriw est-ce que nous avons manqué de quelque chose avec Dieu au point qu'on cherche à avoir quelque chose avec un humain? yala ala dɛsɛra ka fɛn dɔ k'an ye fo k'a to an bɛ taa o ɲini adamaden gansan fɛ. Et au verset 13, verset 13 la voici le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. ayiwa sisan aw ye masakɛ min ɲɛna tɔmɔ k'a dili matigi fɛ o filɛ nin ye matigi ye masakɛ sigi aw kunna. L'Éternel n'a pas contesté votre choix. aw ye laɲini min kɛ matigi ma ban aw ma Il a apprécié et accepté. a ye a lajɛ ani a Mais sɔnna a ma. c'est lui encore qui a choisi celui qui va régner sur vous. mɔgɔ min ka kan ka sigi aw kunna a ye o ɲɛna tɔmɔ. C'est comme, en d'autres termes, il va désormais travailler avec vous à travers celui-là qu'il a choisi. fɔ cogo wɛrɛ la a bɛna baara kɛ ni aw ye ka tɛmɛ o Et fɛ. ce qui va leur être demandé nka min bɛna ɲini est aw au dama verset fɛ 14. o verset 14 na Si vous craignez l'Éternel, et si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. ni aw bɛ sɔn ka siran matigi ɲɛ ka baara kɛ a ye k'a kan minɛ ni aw ma muruti a ka kumaw ma o tuma la aw ni aw ka masakɛ min sigilen bɛ aw kunna aw na tugu matigi aw ka ala nɔfɛ. Voyez-vous, c'est très diplomate ce que Samuel vient de faire. samuel ye kuma fɔ cogo la min cɛ ka ɲi. Parce que un roi est établi, c'est vrai. masakɛ sigilen don tiɲɛ don. Mais ce roi et vous, Oh, vous devez toujours obéir à l'Éternel. o masakɛ ani aw bɛɛ ka kan ka matigi kan minɛ. Il met sur la même balance le roi choisi par l'Éternel et le peuple de Dieu a bɛ masakɛ ani jama bɛɛ bila position kelen na pour qu'ils peuvent servir Dieu ensemble. walasa u ka baara kɛ matigi ye En ɲɔgɔn d'autres fɛ. termes, le roi choisi a intérêt à
obéir à la parole de Dieu. Il a intérêt à entendre la voix de Dieu et à chercher la face de Dieu avant d'agir. Pour travailler en même temps avec les autres. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Le choix d'un roi ne vous dispense pas le fait que vous êtes enfant de Dieu et que vous devez suivre les principes de Dieu. Au verset 18, Samuel invoqua l'Éternel et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Et au verset 20, il va leur dire, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Et pour finir, il va leur demander ceci. Verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Siran matigi ɲɛ ka baara kɛ a ye ni kantigiya ye ni aw dusukun bɛɛ ye a ye ko ɲumanba minnu kɛ aw cɛma aw ka miiri olu la nka ni aw ye kojugu kɛ aw ni aw ka masakɛ bɛna halaki. Ça c'est très important. Ni jɔyɔrɔ ka bon. Bien que vous avez voulu avoir un roi, cela ne vous dispense pas le fait d'être encore soumis à Dieu et de faire la volonté de Dieu. Le choix du roi ne vous dispense pas de la parole de Dieu. Même le roi qui est choisi doit aussi obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est le choix de Dieu qu'il ne va pas faire ce que Dieu demande. C'est pour cela que le verset 25 est très fort. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Que le Seigneur nous aide à avoir des dirigeants qui craignent Dieu et qui servent Dieu et qui peuvent orienter le peuple de Dieu à aller dans le sens de la volonté de Dieu. Que cela soit pour vous et pour moi, afin que les bénédictions de Dieu ne cessent de couler dans nos différents pays. Soyons fidèles jusqu'au bout, car Dieu est fidèle. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous venons de prendre ensemble en réfléchissant dans ta parole et sur ta parole pour comprendre les enjeux du fait qu'on t'appartient. Ceci a des exigences. Chercher à te connaître pour mieux te servir. Et chercher à te connaître nous impose la connaissance de ta parole. Et pour avoir cette connaissance, nous devons la lire, la méditer. Au besoin, chercher des outils qui peuvent nous aider à mieux les saisir, afin d'être en parfaite harmonie avec toi en tout temps. Oui, Seigneur, nous te confions aujourd'hui nos autorités. Assiste-les, fortifie-les, renouvelle-les
Parce que ta parole nous rassure que le cœur des rois sont entre tes mains et tu les balances comme tu le veux. Donc prends la direction des opérations dans notre pays et dans tous les pays où ton nom est invoqué, afin que ta crainte nous inspire tous et que nous marchions dans ta volonté. Gloire et honneur, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, Amatigi Yesu Krista ka nɛɛma l'amour de Dieu Ala ka kanuya et la communion du Saint-Esprit ani ni sɔnni ka jɛɲɔgɔnya soient avec vous tous. o ka kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ. Que Dieu vous bénisse. Matigi ka dugawu ye.